C'est le secret le mieux gardé de l'histoire de la pop. Depuis bientôt 40 ans, personne ne sait qui sont les Residents. Le seul interlocuteur de la presse, c'est leur manager. Il semble les connaître aussi bien que lui-même. Les Residents se sont mis à faire de la musique pour le fric et pour les filles. Je rigole. Parmi les 50 albums publiés par les Residents, aucun n'a frayé avec les charts. Leur fascination pour la culture pop mainstream n'en est que plus obsessionnelle. Leurs albums conceptuels s'inspirent autant des freak shows que des spots de pub. Leurs reprises des Beatles, de James Brown ou d'Elvis sont souvent très éloignées de l'original. Pour la pochette de leur deuxième album, The Third Reich and Roll, ils utilisent des symboles nazis pour caricaturer la dictature de la pop des années 60. L'idée, c'était de se débarrasser de tout le remplissage de la pop pour ne conserver que les parties qui accrochent, les meilleures séquences. Ensuite, on les assemble et on fait un album qui est un flux continu de trucs accrocheurs. Fin des années 70, les Residents sont plus punk que la plupart des groupes punk et critiquent l'invasion de la musique pop totalitaire. Ils produisent eux-mêmes leur musique, leurs clips et dirigent leur propre label. Un style imparfait mais percutant. Leurs fans aussi sont atypiques. Matt Groening connaissait The Residents bien avant qu'ils ne conçoivent les Simpsons. Il faisait partie du premier fan club des Residents. Il a écrit pour eux une sorte de biographie imaginaire qui fait aujourd'hui partie de leur mythologie. Beaucoup de détails que les gens tiennent pour exacts sont tirés de cet article écrit par Groening pour leur fan club. Selon la légende, les membres des Residents seraient originaires de Louisiane. C'est là-bas, au milieu des années 60, après un concert de James Brown, qu'ils auraient décidé de faire de la musique. 30 ans plus tard, le groupe rencontre James Brown par hasard. Celui-ci n'a jamais vraiment su ce que le groupe faisait réellement. Je crois que les Residents craignaient que James Brown n'entende leur version de ses chansons, parce qu'il risquait de ne pas apprécier. Même si le groupe l'admire beaucoup, Brown pouvait mal le prendre. Ils sont très influencés par la soul et le blues, parce qu'ils sont du Sud. Et c'est la musique avec laquelle ils ont grandi. C'est cette passion qui anime la musique des Residents. Juste avant ce concert donné en Norvège, leurs instruments sont restés bloqués à la douane. Ils sont malgré tout montés sur scène. À l'heure où le concert devait débuter, quelqu'un est monté sur scène pour expliquer au public qu'il n'y avait pas d'instrument. Et ils ont demandé aux gens de rentrer chez eux et de ramener tous les instruments qu'ils trouveraient. Le concert commencerait avec 1 heure de retard. C'est exactement ce qui s'est passé. Les gens sont partis et ont rapporté leurs instruments. Le groupe ne les avait jamais essayés. Ils n'avaient pas la moindre idée du son qu'allaient produire les claviers. Et le concert a eu lieu.
Aujourd'hui, ils s'intéressent surtout aux expériences avec les nouveaux médias. Avec une intrigue à mi-chemin entre Blair Witch Project et Twin Peaks, leur projet Bunny Boy est un jeu de pistes interactif mis en ligne sur YouTube. Au milieu des années 90, le groupe produit plusieurs CD-ROM comprenant des animations vidéo avant-gardistes. Leurs premiers clips ont été intégrés dans la collection permanente du Musée d'art moderne de New York. Ils faisaient aussi partie des premières rotations de MTV. New computer, maybe too. Or if we were not aging hippies, living minded fantasies, living in a land that's pimping war to save our SUV. En 2010, à l'âge supposé de 60-65 ans, les Residents font office de vétérans du rock. Leur tournée actuelle est l'occasion d'aborder les thèmes de la vieillesse et de la mort. Mais à force de préserver aussi farouchement leur anonymat, ils ont déjà atteint une certaine forme d'immortalité.